Coucou toi, bienvenue sur ma chaîne. Coucou toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec toi ma toute première vidéo YouTube. Je vous ai demandé de me poser des questions sur ma page Instagram et vous avez été nombreux à me poser des questions que sur ma grossesse. Donc, j'ai décidé de vous répondre aujourd'hui à toutes vos questions. Je vais parler de ma grossesse de A à Z. Sans langue de bois, je vais vous dire tout ce que je pense, comment j'ai traversé ma grossesse, jusqu'à ce que j'ai accouché, comment ça a été. Bon, enfin, je vais répondre à toutes vos questions. Donc, on va commencer avec la toute première question. La première question, c'est comment était ta grossesse? Je pense que la personne a voulu savoir comment mes 9 mois de grossesse se sont passés. Je ne peux pas dire que j'ai une grossesse assez difficile, j'ai une grossesse plutôt tranquille, simple. Durant les 3 premiers mois, j'étais un peu fatiguée, mais après les 6 mois qui ont suivi, j'étais tranquille jusqu'à ce que j'ai accouché. La deuxième question, comment tu gères ta vie de maman et le boulot? Ceux qui me suivent bien doivent savoir que non, je n'ai plus d'institut parce que j'ai vendu mon institut. Ça, c'est une autre parenthèse de ma vie. Mais par contre, comment je gère ma vie de maman? Je suis tout le temps à la maison. Quand je dois sortir, c'est compliqué de sortir parce qu'il faut que quelqu'un soit avec moi pour que si j'ai des trucs à faire, pour que la personne ait un œil sur ma fille. Moi, je n'ai pas de nounou, je ne suis pas de ménagère, donc je suis tout le temps seule avec ma fille parce que son papa va au travail. On est tout le temps que elle et moi. C'est un peu ça. Donc, j'ai pas une vie de maman assez palpitante. On est tout le temps à la maison, quoi. La troisième question, donc, pour moi, c'est qu'est-ce que tu trouves? Est-ce que tu trouves ta vie de maman, est-ce que tu trouves que ta vie a changé après ton accouchement? Oui, beaucoup. Ma vie a beaucoup changé après mon accouchement parce que, comment vous expliquer? Moi, avant, je n'avais pas grand-chose à être en tête. J'avais que moi, en fait, je pensais à moi, parfois à ma petite soeur et tout. Mais maintenant, ma vie est concentrée que sur ma fille. Est-ce que ma vie, là par exemple, je sens que utiliser cette vidéo, toute ma tête est sur ma fille. Est-ce qu'elle pleure? Est-ce qu'elle a mangé? Est-ce qu'elle va bien? Tu penses constamment à ta fille en fait. Donc tu n'as plus une vie aussi calme. Si tu avais une vie rangée, que tu sortais tout le temps, tu dois replanifier toute ta vie, tout calculer par rapport à l'enfant. Donc, je vais dire que ma vie a beaucoup changé après l'accouchement. Ce n'est plus du tout pareil. Je reste plus à la maison maintenant, je ne peux plus sortir comme avant. Toute ma vie a changé, c'est plus du tout pareil. Je ne pourrais pas dire que c'est devenu négatif, hein, parce que je passe de bons moments avec ma fille. Je suis tout le temps ravie de voir ma fille grandir auprès de moi. Mais par contre, c'est plus comme avant. C'est un peu ça. Bon, maintenant. Est-ce que tu as accouché à Thème? Oui, j'ai accouché à Thème. J'ai accouché vraiment à mes 9 mois. Puis, le docteur m'a dit, ma dernière consultation, il m'a dit, reviens dans une semaine si tu n'accouches pas. J'étais à un vendredi, à un jeudi quand je suis allée et le samedi, j'ai eu les douleurs et j'ai accouché le dimanche matin. Donc, c'est un peu ça. C'est ton premier enfant? Oui, c'est mon premier enfant. J'ai pas d'autre enfant après. Comment tu as su que c'était le bon moment pour faire un enfant? Est-ce que j'ai su que c'était le bon moment spécialement? Non. L'âge passait, la famille me donnait la pression, tout le monde me disait qu'est-ce que j'attends, tu vieillis, parce que moi je viens bientôt avoir 30 ans. Je vais avoir 30 ans là en décembre, donc du coup il y avait aussi un peu cette pression-là, je me posais beaucoup de questions. Et à l'époque, j'étais là, est-ce que je dois faire un enfant? Est-ce que c'est la bonne personne? Je me posais beaucoup de questions. Après un moment, je me suis dit, est-ce que me poser autant de questions va changer quelque chose dans ma vie? Est-ce que je peux prendre soin d'un enfant? Je me suis dit, oui, j'ai de quoi prendre soin de mon enfant, donc pourquoi ne pas faire un enfant à ce moment-là? Du moment où je sais que non, ma fille ne va pas mourir de faim et que je peux offrir tout ce que ma fille veut pour l'instant, je me suis dit que voilà, c'est le bon moment. Je pense que c'est comme ça que j'ai eu la réflexion en fait. Sinon, je ne me suis pas restée à me poser la question longtemps. Est-ce que je peux accoucher maintenant? Est-ce que je ne peux pas accoucher? Est-ce que c'est non? Je n'avais pas tout le temps j'avais pas cette pression-là. J'ai accouché parce que je me sentais prête. Tu t'occupes toute seule de ta fille ou tu es avec tes parents? Moi, j'ai plus de papa, j'ai plus de maman. Jude,
le papa de ma fille, il a juste sa maman, il n'a plus son papa aussi, mais sa maman n'est pas tout le temps ici, donc du coup je m'occupe toute seule de ma fille. Je suis là parfois avec ma petite soeur qui est là tout le temps avec moi, mais très souvent quand elle n'est pas là, je suis avec ma fille tout le temps seule. Et son papa va au travail. Donc quand il est là, les jours où il ne va pas au travail, il est avec moi, sinon je m'occupe de ma fille parce que tout le temps seule. Ça, mais quand j'ai accouché directement, je ne vais pas mentir, ma tante elle est venue rester avec moi, disons 1 mois, elle a fait la douche et tout, elle était là, elle me faisait l'eau chaude et tout, mais après ça, depuis jusqu'à maintenant, je suis toute seule, je m'occupe de ma fille toute seule comme une grande. Comment s'est passé ton premier trimestre? J'ai eu un premier trimestre assez calme, juste tout le temps fatiguée et je ne mangeais pas. Je prenais que du yaourt. Pendant 3 mois, je ne mangeais rien du tout. Je prenais que du yaourt. Parfois, si tu me vois grignoter quelque chose, c'est des frites, mais vraiment avec peine. Et je me fâchais contre Jules tout le temps parce que j'avais l'impression que c'était de sa faute que j'étais dans cet état-là. J'étais vraiment agaçante. Je ne sais pas si toutes les femmes sont comme ça pendant les 3 mois, mais mes 3 mois, c'était pas la joie. J'étais tout le temps fatiguée, je dormais beaucoup, je me plaignais tout le temps, c'est bizarre. Mais je ne vomissais pas. Juste que quand je mange quelque chose, je trouvais que c'était amer. J'avais l'impression que j'avais le palu et que ça ne guérissait pas, quoi. Et puis je ne pouvais même pas prendre des médicaments. J'étais tout le temps fatiguée, je dormais. Je me plaignais, je pleurais. Quand je prends à manger, que je n'avais pas à manger, je me plains. Mais après, j'ai vu que non, quand je prends du yaourt, j'arrivais à digérer. Donc, du coup, tout le temps, le matin, le yaourt. À 3 heures du matin, je me réveillais avec du yaourt. Je prenais du yaourt tout le temps, constamment du yaourt. Après, un matin, je me suis réveillée. J'ai pris à manger et c'était bon dans ma bouche. J'ai crié. Je pense que c'est bon, c'est ça qu'on m'a dit. On m'a dit que non, le matin, j'allais me réveiller tout bien. Donc, je pense que là, c'est bon, je me suis réveillée tout bien. J'étais tout le temps, j'étais contente, donc j'étais toute excitée. Et puis après ça, j'ai fait mes 6 mois, mes derniers 6 mois, mes 2 trimestres, je vais dire, bien en forme. J'ai même pas eu mal à la tête une seule fois. Donc, du coup, je pense que je suis chanceuse parce que quand mes cousines me racontent leur grossesse, j'ai peur. Tu voulais une fille ou un garçon? Moi, je voulais une fille. Moi, je n'ai jamais pensé à quel prénom donner à un garçon. Depuis que j'ai mes 10 ans ou mes 11 ans, moi, je connaissais déjà quel prénom donner à ma fille depuis cet âge-là. Donc, j'avais qu'une fille dans ma tête. Donc, du coup, ça me stressait même. J'étais là, je dis, est-ce que la façon dont je suis en train de vivre ma grossesse là, si on me dit que c'est un garçon, est-ce que je vais encore vivre ça de la même façon? Je me posais des questions. Mais en même temps, je me disais, oh, garçon ou fille, c'est pas grave, mais limite, je priais tous les jours. S'il te plaît, je veux une fille. Et puis j'étais là. J'espère que toi tu es une fille. Hein. Pourquoi venir un garçon? Je vais faire quoi avec le garçon? Qu'est-ce que je vais lui porter? Je vais lui mettre quoi? Je voulais trop une fille. Oh, je vais lui faire des tresses, je vais lui faire ça. Donc du coup, vu que moi j'ai fait 2 trimestres sans savoir quel sexe que j'avais, j'ai fait vraiment une baby shower. On a fait la découverte ensemble avec du jus et tout. Donc du coup, le jour où on a aperçu le ballon, là, et que les paillettes qui sont tombées étaient roses là. L'extase dans mon cœur, Dieu se le sait. Mais à un moment donné, je pense que j'avais déjà trop fait des recherches sur internet et on a dit si le ventre est comme ça, c'est une fille. Quand tu aimes trop manger du sucre, c'est une fille. Donc, vu que je mangeais beaucoup de sucre, je me disais, c'est peut-être une fille. J'avais un peu espoir quand même. Donc, voilà. Raconte-nous ton accouchement. Pour raconter mon accouchement, je pense que ça va prendre trop de temps. Je ferai peut-être une autre vidéo où je vais vous raconter comment ça s'est passé vraiment mon accouchement parce que c'est toute une histoire. Mais mon accouchement s'est passé très bien. Je vais pas dire, il n'y a pas eu de truc catastrophique. Comme je vois souvent, il y a des gens qui me racontent, ils sont restés à l'hôpital 3 jours, 4 jours. Moi, j'ai eu 5 heures de travail et puis j'ai accouché Donc, mais quand même, je pense que je ferai une autre vidéo où je vais vous raconter comment ça a commencé, comment ça s'est passé jusqu'à ce que j'ai accouché. Pour être plus clair, pour ne pas perdre de temps sur cette vidéo. Ta fille a combien de mois et qu'est-ce qu'elle mange? Ma fille a actuellement 8 mois. Elle va avoir ses 9 mois dans quelques semaines. Je pense que dans une semaine, elle va avoir ses 9 mois. Qu'est-ce qu'elle mange? Actuellement, elle refuse tout. Parce que moi, je lui ai fait l'allaitement exclusif. Apparemment, les enfants à qui on fait l'allaitement exclusif, ils ont pour habitude de refuser de manger tout. Quand ils commencent, ils ont les 6 mois, quand on leur donne à manger, ils n'ont pas très envie de manger. Donc, du coup, je continue à la nourrir au sein, je tire le lait quand je ne suis pas là pour la nourrir. Mais c'est vraiment compliqué parce que ça me stresse, je me pose beaucoup de questions, je me demande si
ça va, elle ne manque pas de vitamines, est-ce que mes seins suffisent et tout. Donc c'est un truc qui me stresse vraiment, mais son pédiatre me rassure et me dit non, de pas s'inquiéter, ça va, elle a le poids normal, elle n'a pas de soucis. Bon, c'est vrai qu'elle ne tombe pas malade, qu'elle n'a pas de soucis, mais bon, pour une maman et une toute nouvelle maman, c'est un peu stressant de voir sa fille de 9 mois bientôt qui ne mange pas. Elle ne mange pas, c'est rare de l'avoir mangé. Peut-être un peu de yaourt, mais franchement, c'est rare si elle accepte. Donc, c'est un peu ça, elle ne mange pas. Pourquoi un enfant sans mariage? Cette question-là, vous n'avez pas vu que. Est-ce que c'est écrit quelque part que de faire un enfant, forcément dans le mariage, je pense que c'est peut-être revenu 10 fois. Pourquoi tu as fait un enfant sans mariage? J'ai fait un enfant sans mariage, pourquoi? Parce que je pense que Jules et moi, on fait des choses à l'inverse. Je dois dire ça comme ça seulement parce que lui et moi, on vivait dans la même maison avant qu'on soit en couple. Lui et moi, on a construit une maison ensemble avant de se marier. Donc, du coup, on fait vraiment l'inverse de tout ce qu'il faut faire. Donc, c'est pourquoi on a aussi fait un enfant avant le mariage, peut-être, je ne sais pas. Mais le mariage va venir bientôt, ne vous inquiétez pas. Et la question c'était pourquoi un enfant sans mariage et comment tu as su que c'était un bon papa, un bon futur papa. Comment j'ai su que c'était un bon futur papa? Par sa façon de vous parler. J'ai eu le temps, vu que j'étais d'abord amie avec lui, j'ai eu le temps de vraiment le connaître, de savoir quel genre de personne il était avant de connaître maintenant sa vie, s'il est en couple. Donc je connais la personne en soi avant de me mettre avec lui. Donc du coup, je savais que non, lui, il voulait un enfant depuis un bon moment. Et je le voyais souvent avec les enfants de ses sœurs et tout, comment ils s'en occupaient. Donc je savais qu'il pouvait bien prendre soin de sa fille et tout. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. C'est pas comme si je suis restée là faire fico-fion, c'est lui, non. C'est vraiment au feeling, quoi. C'est un peu ça. Pourquoi tu caches le visage de ta fille? Cette question. Pourquoi je cache le visage de ma fille? Tout simplement parce que je ne veux pas qu'on la voit sur les réseaux sociaux. Pour moi, je pense qu'elle est encore toute petite, elle est fragile, j'ai pas envie de l'afficher. Et puis la personne qui a posé la question demande je pense que c'est à quel âge, l'âge raisonnable de l'afficher. Je sais pas, tout le temps j'ai envie de l'afficher. Des fois je fais des vidéos avec elle, elle est tellement belle ma fille que. Et puis elle réagit très bien. J'ai envie de poster la vidéo, je suis là, est-ce que je dois poster? Après je dis flemme, je supprime ou j'enregistre seulement de mon téléphone et je supprime sur TikTok. Je pense pas que je me pose pas et puis je me dis ah bon, quand ma fille aura 1 an je vais la poster, ou quand ma fille aura 10 mois, 11 mois je vais la poster, ou 2 ans, 5 ans. Je ne me pose même pas la question. Le jour où j'aurai juste envie de la poster, je vais la poster simplement. Pour l'instant je pense que vous allez plus vous contenter de son dos, de ses pieds, de ses doigts, comme j'ai l'habitude de faire. Mais il n'y a pas de raison valable en fait. Pourquoi pendant la grossesse tu n'étais pas active sur TikTok? Je pense que les trucs de grossesse, enfant et tout ça là, c'est vraiment privé. J'avais pas envie de partager mon ventre sur tous les réseaux sociaux, tout le monde allait voir et tout, flemme quoi. J'avais pas envie de faire ça. Je sais qu'il y a des gens qui font, je n'ai pas de pensée négative comme des gens disent que peut-être mettre son ventre sur TikTok, ça peut apporter la malchance. Ton enfant sera plus là et tout ça, non, même pas. J'avais juste envie de garder ma grossesse pour moi et puis pour ma famille. J'avais envie que ça soit vraiment un truc privé. J'avais pas envie de venir faire des vidéos, je montre mon ventre et tout. Je vois pas ce que ça va changer à ma vie en fait. C'est tout simplement pourquoi j'ai pas posté, j'ai voulu garder ça et ça me faisait chier à chaque fois que quelqu'un me voyait. Par exemple au marché, parce que moi quand j'étais enceinte là, je sortais tellement, j'aimais sortir. Même le jour où je devais accoucher, j'avais programmé aller au marché, mais j'étais tellement fatiguée que après je suis plus allée au marché. Je sortais tout le temps. Tout le monde me voyait avec la grossesse, mais il y avait toujours des gens, je sais pas comment, des irresponsables qui venaient quand même sur TikTok me laisser un commentaire. Ah, si elle ne met plus de vidéos là, c'est parce que je l'ai vue, elle est enceinte. Moi-même, je sais pas. Moi-même, je ne peux pas donner l'info, quoi. La personne venait donner l'info à ma place. Mais à chaque fois, je supprimais les commentaires comme ça. Après tout, j'ai mis les commentaires comme les mots-clés comme grossesse, enceinte, enfant, bébé, ventre, tout ça là. J'ai bloqué tous les mots là. Quand quelqu'un m'écrivait sur un truc, même quand c'est pas par rapport à la grossesse, quand le mot ventre vient par exemple, c'est sûr que le commentaire ne s'affiche pas. Il y a moi ceux qui voient ce commentaire. Je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à vraiment garder ça privé jusqu'à ce que j'accouche en fait. Qui a choisi son prénom et ça signifie quoi? Ma fille, elle a 3 prénoms.
Il y a 2 prénoms qui sont de moi et un prénom de son papa. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a un des prénoms qui signifie je t'aime. Il y a un des prénoms qui signifie près de Dieu. Et il y a un des prénoms qui signifie paradis. Je ne sais pas si avec ces indices-là, vous pouvez retrouver son prénom, mais voilà. C'est un peu ça. Bon, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. On a fini. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu en bas et me poser des questions en commentaire, me donner vos avis. Si je ne suis pas bien exprimée, si vous voulez que tout ce que vous avez envie de me dire, là, dites-moi ça en commentaire et puis je vais prendre en compte tout ce que vous me dites. Bref, donc voilà, laissez-moi et surtout abonnez-vous. Et ma vidéo a été sponsorisée par TLS Studio. Bye bye.